Alors, ça ne sera pas un cours de finger trips, hein, mais juste une explication assez rapide. Je pense que pour la prise en main, pour ceux qui sont débutants, des finger trips, vous avez besoin de savoir qu'au lieu de tourner le cube comme ceci, eh bien, il est quand même intéressant d'utiliser ses doigts ici et de pouvoir faire des mouvements eh bien, beaucoup plus rapides, que ce soit avec ce doigt-là ou avec l'annulaire, par exemple, ici. Voilà. Voilà, donc c'est intéressant de tenir le cube comme ceci et de positionner le pouce plutôt vers le centre ici et de pouvoir faire des mouvements. Vous voyez, on peut aller plus ou moins vite, hein. Alors il y en a qui vont très très vite évidemment, mais pour pouvoir aller un peu vite, c'est intéressant de faire des mouvements avec les doigts plutôt que de le faire comme ça. Alors rapidement, je vous montre, au lieu de faire ça, puis ça, et bien avec les finger tricks, vous faites ce mouvement là, puis celui-ci, et ça se fait même en un seul mouvement. Voilà, alors que si vous faisiez ça, ça serait beaucoup plus long. Vous voyez, donc vraiment intéressant d'apprendre les finger tricks. Grosso modo, vous avez 3 doigts ici qui sont positionnés chacun sur une colonne. Si vous voulez bouger le haut ici, c'est avec l'index. Le bas, ce sera donc avec l'annulaire, pardon. Voilà. Vous pouvez également bouger les fronts de devant avec les index ou avec les pouces, comme ça. Hein. On peut également pousser comme ceci avec le pouce. Il y a beaucoup de mouvements qui seront à trouver par soi-même. On peut également faire des doubles mouvements, par exemple U2. Quand on fait 2 fois le haut, on ne fait pas 2 fois l'index. Hein, on suit index et le majeur. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et quand c'est le bas, on fait annulaire et majeur en suivant, hop, hop, voilà, comme ceci, et ensuite, bien sûr, si on mélange tout ça, ça nous permet d'aller bien plus vite, de tourner les mains et de faire des mouvements d'algorithme beaucoup plus rapides que si nous utilisions les mains. Voilà, petite vidéo vraiment très très rapide pour vous montrer qu'on peut faire des mouvements plus rapides avec les finger tricks. Si vous avez envie d'avoir vraiment des précisions, allez voir les chaînes peut-être qui vous proposent ou les vidéos qui vous proposent vraiment des choses plus pointues. Là, c'est vraiment pour aborder, connaître un tout petit peu. Et d'ailleurs, pour les débutants, je vais tout de suite vous dire, alors si vous êtes français, évidemment, il y a de fortes chances si vous regardez cette vidéo, c'est que en France, il y a un lubrifiant silicone qui va très bien, qui est de marque Repère, donc on le trouve que chez Leclerc. Il y a d'autres équivalences dans plein d'autres magasins. Mais celui qui marche bien, après en avoir essayé pas mal, et j'ai suivi aussi les conseils que j'ai trouvés un peu sur YouTube, hein, j'en ai essayé peut-être une petite dizaine de différents, et effectivement le Tech 9 de chez Leclerc, donc c'est la marque Repère ici, hein, vous voyez, Tech 9 lubrifiant silicone, que vous allez retrouver dans cette méthode, va très bien. Voilà, donc si vous avez une hésitation, prenez ce lubrifiant qui va très très bien pour les cubes et spécial plastique en particulier. Donc voilà, le lubrifiant Tech 9. Et voilà, je crois que j'en ai terminé pour ces petits conseils rapides, hein, finger tricks et silicone. Ah oui, je voulais quand même préciser également, pour ceux qui ne connaissent pas, chez les plus jeunes qui débutent dans les Rubik's Cube, c'est dans tous les cubes que vous allez avoir, alors sauf la marque Rubik's Cube, mais ça on s'en occupe pas, vous allez avoir d'ici des ouvertures qui vous permettent tout simplement, j'ai pas mon doigt, j'ai pas d'ongle, voilà, donc sur chaque centre vous pouvez retirer en fait le capot ici et régler le cube, le serrage en fait du cube. Plus vous allez le serrer, plus il sera dur à manipuler, et moins il popera, c'est-à-dire moins vous avez de chances que les pièces sautent. Plus vous allez le desserrer, plus vite il ira, jusqu'à une certaine mesure, parce qu'une fois que vous l'aurez trop desserré, dans certains mouvements, les pièces vont ou tourner sur elles-mêmes, comme ceci, voilà, ce qui vous posera un problème à la résolution finale, ou carrément elles vont sortir du cube. Donc ça c'est vraiment important de faire ces réglages. Les petits conseils: ouvrez les 6 capots et faites les réglages par quart de tour. Vous prenez votre tournevis, vous faites un quart de tour, hop, et à chaque face. Ensuite, vous faites un test, vous réessayez avec un quart de tour plus ou moins à chaque fois, mais ne faites pas plus. Ça prend un peu de temps, mais il vaut mieux faire ça en prenant le temps
que de vouloir tourner un coup 3 d'un côté, 2 de l'autre et puis 1 au milieu, ce qui fait que tout sera vraiment déréglé et vous n'aurez pas le cube réglé de la même façon partout. Il sera serré d'un côté puis desserré de l'autre. Alors là, vous avez toutes les chances d'envoyer les pièces balader. Donc voilà, petit conseil également pour ceux qui débutent. Ça n'existe pas, enfin ça existe, si ça existe pas. Ça existe partout, même sur les 2x2. Vous voyez, au milieu ici, vous avez une vis. Voilà, donc tous les 2x2, vous avez un moyen de réglage. Et même pour les 4x4, vous avez un système ici, on doit le voir peut-être un peu mieux comme ceci, je m'approche, mais vous voyez ici la vis. Et on peut donc régler sans aucun problème chacun des Rubik's Cube. Voilà. Donc je pense que vous avez à peu près tout pour commencer le Rubik's Cube. Allez voir maintenant les vidéos débutants. Et j'essaierai de vous emmener jusqu'au niveau confirmé. Et pour le niveau expert, si jamais vous voulez un peu plus, vous aurez le choix sur YouTube avec des tas d'autres chaînes qui vous proposeront d'aller encore un peu plus loin. Mais pour débuter, écoutez, je pense que vous avez ce qu'il faut maintenant.